J'oublierai jamais cette phrase que tu as dite un jour. J'ai raté ma vie. C'est comme ça. De toute façon, il est trop tard. Cédric, t'avais pas 35 ans. Ma sœur a 20 ans et ma sœur se drogue et pourtant elle a tout pour elle. Elle est en études de médecine, mais je pense pas bien dans sa peau au final, alors qu'elle avait tout pour elle. Elle était très, très jolie. Elle est tombée là-dedans, mais jamais, jamais on aurait pensé que ça arrive à quelqu'un comme ça. Comment les autres sœurs et frères de personnes dépendantes aux stupéfiants et l'alcool font-ils? Comment vivent-ils avec leurs blessures? J'ai besoin de comprendre. J'ai compris en allant dans un centre que finalement ce qu'il avait, c'était une sorte de maladie. Si je voulais qu'il s'en sorte, il allait falloir que je me renforce aussi moi et que voilà, je ne pouvais pas être en état de subir sa maladie autant que lui. J'essaierais, si je devais rejouer le film, d'être encore plus présent que ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas été assez, à mon avis. Je l'ai un peu laissé tomber parfois et je m'en veux beaucoup. Je pense qu'il y a tellement d'autres choses que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait. Mais tu l'as aimé, c'était oui. ta sœur chérie. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? L'histoire de Georges, si ça m'a permis une chose, c'est d'aborder le problème avec mon fils des années plus tard, avec beaucoup plus de sérénité. Je pense que ça m'a vraiment évité de péter un plomb et de repartir. Ça m'a permis de pouvoir en parler. Frangin, grâce à toutes ces rencontres, je me sens de mieux en mieux. C'est incroyable ce qu'elles provoquent chez chacun. Tout pour être heureux. Tout pour être heureux. Peut-être pas dans sa tête. Peut-être pas dans sa tête.